Selon la presse italienne, Lautaro Martinez ne serait pas prévu pour prolonger du côté de l'Inter Milan. Il lui reste 2 ans de contrat. Est-ce la bonne idée d'aller le récupérer pour le Paris Saint-Germain? On va en parler tous ensemble aujourd'hui dans Paris Central. Mais avant de commencer, justement, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo pour aider au référencement et au développement de la chaîne. Et si vous êtes nouveau sur le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et bonjour Soura, pour commencer, justement, on va parler de Lautaro Martinez aujourd'hui. Est-ce que c'est un œuf qui, pour toi, pourrait être Lucho compatible? Bah, salut tonton, bah, pour moi, il y a pas plus compatible que Lautaro Martinez en Europe. Il y avait des pistes, on en avait parlé, Alexander Isak, toi tu le connais très bien, Benjamin Sesko, ça peut être des joueurs très intéressants pour le Paris Saint-Germain. Mais quand on a réellement cette possibilité, pourquoi pas d'aller chercher Lautaro Martinez qui pour le moment n'a pas prolongé, et on est un peu loin d'un accord, on va dire, bah, je me dis qu'avec une valeur à 110 millions sur mon Transfermarkt, il faut foncer. Il ne faut pas se prendre la tête. Il a 26 ans, bientôt 27. Le 22 août prochain, il va entrer dans ses meilleures années. Même si pour les neufs, maintenant, de plus en plus tôt, on arrive dans un prime. Mais là, je pense qu'on va arriver sur quelque chose d'assez intéressant avec Lautaro Martinez. Il a refait une saison à 24 buts en Serie A, meilleur joueur du championnat. C'est le meilleur joueur de l'Inter Milan avec Barella et Bastoni. C'est le capitaine, c'est un leader à l'international, même si ça n'a pas très bien fonctionné en Coupe du Monde. Mais ouais, pour moi, je pense que c'est un joueur exceptionnel et je pense qu'il faut le faire. Si jamais il n'y a pas de prolongation. Oui, tout à fait, j'allais dire en termes de neufs, bon, on parlait d'Harry Kane l'été dernier, mais finalement, quand tu regardes le marché des neufs aujourd'hui, bah, Lautaro Martinez, c'est peut-être le plus ce qui se rapproche d'un neuf qu'aimerait, Lucho Enrique, en fait. Donc je me dis que l'opportunité peut être intéressante, surtout au vu de son profil et de ses capacités. En revanche, bien entendu, il va falloir faire attention aux tractations. On sait que l'Inter Milan et notamment notre ami, Moratti est un spécialiste pour nous enfler, quand il s'agit de faire un achat du côté de l'Inter Milan. Moi, j'ai envie de te poser une autre question. Quand on voit les précédents des numéros 9 recrutés en Serie A du côté de QSI, hein, on a eu Icardi, on a eu Cavani, on a eu Zlatan Ibrahimovic. Est-ce que tu penses que justement cet argument peut plaider en la faveur de Lautaro Martinez et de son arrivée au Paris Saint-Germain? Bah, moi, ce que je me dis, c'est que déjà, si on enlève Mauro Icardi, c'est que des réussites. Et que là, sur les trois que tu as cités, il y en a deux qui sont bah, deuxième et troisième meilleurs buteurs de l'histoire du PSG. Il y en a un qui arrive à 30 ans au Paris Saint-Germain, l'autre qui arrive, je crois que c'est quasiment au même âge, 26, 25 ans. Oui, 26 ans Cavani quand il arrive. Ouais, 26 ans, donc ils arrivent au même âge, dans une forme assez étincelante. Bon, après, le championnat ne sera pas au même niveau, parce que franchement, quand Cavani et Ibrahimovic arrivent, ils plient en deux la Ligue 1, avec des saisons à 38 buts. Cavani, quand il était le numéro 1 en attaque, bon, il a fait des saisons, il a fait de la Ligue 1 ce qu'il voulait. Le niveau sera un peu plus élevé, mais franchement, à la Lautaro Martinez en attaque, au Paris Saint-Germain, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, pareil, il peut faire qu'une bouchée du championnat. De toute façon, à partir du moment où un Lionel Messi a une jambe, a fait 16-16 en Ligue 1, un Neymar, première saison, a fait de la Ligue 1 un championnat district. Quand on a ce genre de joueur-là au Paris Saint-Germain, même si la Ligue 1 évolue, bah, il y a un plafond et le niveau, quand tu ramènes des joueurs internationaux, bah, c'est largement au-dessus. Donc, à Lautaro Martinez, ça peut faire beaucoup de bien hein, au Paris Saint-Germain. Et maintenant, bah ouais, si tu le prends, de toute façon, si tu le prends, il y en a un qui saute entre Colomboigny et Ramos. Si tu le prends, de toute façon, il y en a un qui va sauter. Et lui qui va sauter, c'est peut-être pas celui dont tout le monde pense. Donc moi, je suis content de si on le fait. La chose aussi qui va être très importante avec l'Inter, c'est qu'aujourd'hui, ils ont été rachetés récemment par un nouvel investisseur qui va potentiellement mettre Marotta ou Inzaghi à la présidence de l'Inter. Marotta, c'est un monstre. Ce qu'il a réussi à faire avec des bouts de bois. On récompense souvent Longoria, mais à côté, Longoria, c'est encore un niveau encore en dessous. Je pense qu'ils savent vendre l'Inter. Ils savent s'y faire. Ils l'ont déjà fait. Bah, on est coutumier du fait, n'est-ce pas, Achraf Hakimi, hein, voilà. Tu sais de quoi on parle. Lukaku, voilà, c'est de la vente qui vente. Euh, si on fait Lautaro Martinez, c'est que l'Inter saura d'ores et déjà quoi faire et il ne faudra pas se louper sur cette opportunité. Bah, oui, je te rejoins dans le sens où, bah, si on cite tes précédents déjà,
Il y a que Icardi qui a un échec finalement parmi les 9 cités, qui ont rejoint le PSG qui viennent de Serie A et même au-delà, j'ai envie de te rajouter, son profil, bon, qui aurait été peut-être plus idéal à recruter à l'époque, de l'été dernier où on avait encore Mbappé et je pense que l'association entre les 2 aurait pu être volcanique. Cependant, je me dis que recruter son profil, ça permet aussi à Bradley Barcola de devenir un ailier un peu plus buteur et forcément, je me dis que l'association peut être intéressante, même si bon, bien entendu, on ne peut pas prédire le football, hein. On ne sait pas si ça se trouve l'association ne sera pas aussi parfaite que prévu, mais en tout cas, son rôle peut lui permettre justement, quand il joue à côté d'un Thuram, d'un Lukaku, d'exploiter ses qualités pour aider les autres aussi à marquer. Et ma dernière question, concernant, le sujet, Lautaro Martinez, c'est attention à comment négocier avec lui. Quel serait son prix maximum pour toi pour le recruter et quel salaire maximum tu lui donnerais? Parce qu'on sait qu'il y a quand même une histoire de salaire, dans les tractations de sa prolongation à l'Inter Milan. Bah, déjà, ça sera minimum 10 millions, hein, et encore, je suis gentil, hein, parce que Donnarumma est à 11-12. Pour moi, c'est un peu similaire avec Donnarumma, la situation. C'est que si jamais il n'y a pas de prolongation, ce qui est bien avec ces clubs italiens-là, notamment les 2 Milan, c'est qu'ils savent se faire entendre. C'est si tu dis non, eh ben, tu dégages. Il n'y a pas de problème si tu veux pas partir, si tu veux pas rester. Nous, on n'a rien à faire. Il y aura d'autres joueurs qui voudront rejoindre le club. Ça se trouve, si jamais on fait une offre, ils vont peut-être aller prendre Zirke. Et voilà, Zirkzee, pardon. Donc, bon, après, en termes de salaire, je pense que ça sera peut-être entre 15 et 20 millions. Je pense qu'il ne faudra pas dépasser ce prix-là. Et rien que ça, c'est déjà énorme, 15 à 20 millions. Mais bon, au bout d'un moment, on est le Paris Saint-Germain, c'est Lautaro Martinez, on ne va pas chipoter pour 15 à 20 millions. En plus de ça, tu dégraisses Levin Kurzawa, tu dégraisses Navas, tu dégraisses des Mbappé. Ça fait déjà beaucoup d'argent qui vont rester dans les caisses. Le prix, ça va être la question. Il lui reste 2 ans de contrat. Il a une valeur à 110 millions. On a parlé hier de Kvaratskhelia. Apparemment, selon certains médias italiens, moi, j'ai jamais confiance en eux, mais apparemment, Kvara, ce serait déjà 10 millions à l'année. Bon, il a prolongé en plus récemment avec le Napoli, avec un salaire bien négocié d'ailleurs de la part du Napoli. Moi, je mettrais 15-20 millions max, 90-100 millions en termes de prix de transfert. Parce que je pense que les négociations avec l'Inter, franchement, il faut se rappeler, les négociations avec l'Inter pour Hakimi, c'était une horreur sans nom. On a tous cru que Chelsea allait nous le shipper à la dernière minute. Mais bon, apparemment, Hakimi voulait vraiment rejoindre le Paris Saint-Germain. Négocier avec eux, c'est une horreur, surtout pour leurs joueurs importants. Moi, je pense qu'ils ne le lâcheront pas en dessous de 100 millions. Déjà, de une, parce que c'est un joueur exceptionnel. De deux, parce qu'il y aura ces foutus clubs anglais qui vont s'amener à la danse. Arsenal, Chelsea, Manchester United, on ne sait jamais, même s'il y a Højlund qui est excellent. Et qu'est-ce qui va leur empêcher de dire, bah, nous aussi, on veut s'ajouter à la danse. Ou même West Ham. Ouais, bon, là, j'avoue, je vais un peu loin, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais ce que peut proposer certains clubs anglais. Mais ouais, enfin, pour moi, déjà Chelsea-Arsenal, ça va être une grosse concurrence. Surtout, oula, surtout Arsenal, qui va être un énorme concurrent parce qu'il y avait déjà des rumeurs par rapport à Osimhen. Mais là, pour le coup, je pense qu'un Lautaro Martinez, ça va être l'intérêt numéro un. Donc moi, c'est 100-120 millions, 15-20 millions à l'année et un contrat de 5 ans. Et puis, on essaye de voir si on peut l'avoir. C'est vrai qu'il va être difficile de ne pas faire de Lautaro Martinez l'un des meilleurs salaires du club, hein, avec le départ de Mbappé. Il sait que le Paris Saint-Germain va récupérer une masse, importante. Il sait également que les salaires, les mieux payés au club, c'est actuellement Lucas Hernandez, Marquinhos et Ousmane Dembélé. Dembélé et je pense qu'il va se dire que, logiquement, au vu de son statut, de son âge et de son vécu, il va jouer, bon, sur le fait d'être champion du monde, même si on sait que c'est plus grâce au fait que Alvarez ait émergé à sa place qu'ils sont champions du monde que grâce à lui. Mais il a quand même des arguments à faire valoir. Au niveau du salaire, ça va être compliqué. Moi, j'essaierai de partir plus bas, dans le sens où il essaie de négocier 10 à l'Inter. Je trouverais ça bête qu'on n'essaierait pas de faire 12 en fait, dans le sens où s'il est prêt à jouer pour 10 à l'Inter, je vois pas pourquoi il serait obligé de doubler son salaire pour venir au Paris Saint-Germain. Et concernant la concurrence, elle va exister comme pour tous les dossiers qu'on va faire cet été. Et je pense que c'est au Paris Saint-Germain d'être convaincant au niveau de son projet. Donc ça va être un transfert qui peut être très intéressant. En revanche, je ne le fais pas à n'importe quel prix et je me mets des limites. Donc c'est à nous de bien gérer la négociation et de faire en sorte que le joueur nous choisisse nous et fasse quelques sacrifices justement pour que l'Inter fasse des efforts aussi. En C'est tout ça, cas, mais maintenant, oui, la chose aussi qui va être importante avec Lautaro Martinez, c'est que là, s'il vient au PSG, c'est une attaque à 1. Il sera seul sur la pointe de l'attaque. c'est ça. Et en vrai de vrai, on ne sait pas réellement quel est son niveau. Enfin, moi, je ne sais pas quel est son niveau lorsqu'il est seul à la pointe de l'attaque. Avec l'Argentine, techniquement, il était seul et ça n'a pas fonctionné. Alors, c'est pas le même tournoi, c'est pas la même, c'est un tournoi, c'est la sélection.
Donc bien on sûr. peut mettre des circonstances atténuantes, mais au Paris Saint-Germain, avec Luis Enrique, il n'y aura pas d'attaque à deux. Après, bon, ça se trouve, On ne il va sait dire, jamais, hein. allez, 4-4 de losange, Dembélé en 10 et Barcola qui s'exporte ou un autre joueur, ou Kvara, par exemple. Mais pour moi, Lautaro Martinez, il sera tout seul à la pointe de l'attaque. Mmh. Du moins, c'est ce qu'on va penser. Donc, est-ce qu'il sera vraiment étincelant aussi tout seul en attaque? Parce qu'il y a des joueurs, ils n'arrivent pas, hein. Lukaku, quand il était tout seul à Chelsea, bah, ça s'était bien passé au début. Après, c'était un peu plus compliqué. Et c'est surtout lui qui a niqué un peu tout son séjour à Londres. Mais il faudra aussi voir comment il va réussir à s'acclimater. Pour moi, je pense que si jamais dans les prochaines semaines, il n'y a toujours pas d'évolution sur la situation, ils ne vont pas se prendre la tête à essayer de négocier jusqu'à ce que tu te retrouves en 2025. Il lui reste une année de contrat. Tu vas devoir le vendre à 50-60 millions. Tu vas te retrouver comme un con alors que tu avais très bien réussi à vendre Lukaku et Achraf Hakimi. Donc, je, 10 millions, c'est vrai que c'est beaucoup pour l'Inter et je ne pense pas qu'ils le mettront parce qu'ils sont solides sur leurs appuis. Ils ont un projet à avancer et si Lautaro ne peut pas avancer, bah, tant pis, hein. Il y a deux autres leaders derrière qui attendent, qui sont Barella et Bastoni pour récupérer le brassard. Skriniar est parti, Lukaku est parti, Hakimi est parti, à Milan, bah, Donnarumma est parti, Kessie est parti, Benacer va peut-être partir aussi, alors que c'était des joueurs assez importants dans ces deux clubs respectifs-là. Donc voilà, si Lautaro Martinez venait à partir alors qu'il a marqué une grande empreinte de l'Inter Milan, bah, ça sera comme ça sera le football. Ça profitera à nous, pourquoi pas aussi, ou à un autre club parce que la concurrence sera féroce. En tout cas, bah, maintenant, on a bien résumé, nous, de notre côté, le cas Lautaro Martinez. De votre côté, bah, justement, n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée ou non? N'hésitez surtout pas à liker la vidéo pour référencer au maximum la chaîne. Et si vous êtes nouveau, bah, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, merci à tous d'avoir participé et n'oubliez pas, ici, c'est Paris. Ciao.